Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 1er février. Ce matin, comme chaque jour, le pape a présidé la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur l'importance de ce savoir mortel afin de savoir prendre les bonnes orientations dans sa vie. La pensée de la mort, a-t-il dit, nous sauve de l'illusion d'être les maîtres du temps. On écoute un résumé de son homélie. Nous ne sommes ni éternels ni éphémères. Nous sommes des hommes et des femmes en chemin dans le temps qui commence et le temps qui finit. Inspiré par le passage du premier livre des rois sur la mort de David, le Saint-Père, dans son homélie, a invité à prier et à demander la grâce du sens du temps afin de ne pas rester prisonnier du moment présent. La mort, a voulu rappeler le pape, est un fait qui nous touche tous, tôt ou tard, mais elle arrive. Enfin, le souverain pontife nous invite à nous interroger. Quel héritage vais-je laisser si Dieu m'appelle aujourd'hui ? Quel héritage je laisserai comme témoignage de vie ? C'est une belle question à se poser, conclut le pape. Au début du mois, comme d'habitude, le Saint-Père nous livre ses intentions de prière. Pour ce mois de février, donc, le pape nous invite à prier contre la corruption sous toutes ses formes. Regardez. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Au Canada, maintenant, la conférence des évêques vient d'annoncer la nomination de 2 jeunes adultes du pays pour la rencontre des jeunes en mars prochain au Vatican. C'est dans le cadre de la préparation au synode d'octobre 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement. Parmi les 2 délégués canadiens figure notre collègue Émilie Calland. Elle a été nommée notamment pour son implication dans la vie active de l'Église. Nous reviendrons sur cette nomination prochainement avec la principale intéressée. Et puis à Montréal, je vous rappelle que la journée mondiale de la vie consacrée sera soulignée par une messe célébrée par Monseigneur Christian Lépine. Ce sera ce samedi 3 février à 10h en la cathédrale Marie, Reine du Monde. Tout le monde est invité à participer à la célébration. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. À bientôt. Lord, make us instruments of your peace. Help us to recognize the evil latent in a communication that does not build communion. Rends-nous capables d'ôter le venin de nos jugements. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tu sei fedele e degno di fiducia. Fa che le nostre parole siano semi di bene per il mondo. 在有呼喊的地方，讓我們練習聆聽。 Dove c'è confusione, fa che ispiriamo armonia. 모호함이 있는 곳에 명확함을. Where there is exclusion, let us offer solidarity. Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété. Donde hay superficialidad, haz que plantemos interrogantes verdaderos. Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance. 在有敌对的地方，让我们带来尊重。 Where there is falsehood, let us bring truth. Amen.